Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du mardi 14 avril. Un Valdoisien mis en examen pour avoir pris contact avec des recruteurs de Daesh, on y reviendra. Une manifestation contre la guerre et pour la paix ce soir à Cergy, on en parle avec notre invité dans un instant. Votre agenda culturel de la semaine. Et puis côté météo, demain éclaircies, nuages et petites pluies sont au rendez-vous. Côté température, comptez 5 en minimal, 19 en maximal. Un jeune valdoisien de 19 ans mis en examen vendredi à Paris pour association de malfaiteurs terroristes puis écroué. Il est soupçonné de s'être radicalisé sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année en échangeant avec des recruteurs de Daesh avec l'intention de partir faire le djihad en Syrie. Les enquêteurs évoquent aussi des recherches en ligne sur la fabrication d'une bombe et un départ jugé imminent. Interpellé à son domicile, il a été placé en garde à vue à la DGSI à Levallois. Lors des auditions, il n'a pas reconnu les faits et une expertise psychiatrique pourrait être ordonnée pour mieux cerner son profil. 2 lieux festifs ont été fermés en urgence à Herblay après des contrôles vendredi. Premier établissement visé, le jardin des Colombes, loueur de salles. Fermeture administrative immédiate après de graves manquements de sécurité incendie avec notamment une alarme incendie inopérante et des défauts électriques et d'isolation au feu. Deuxième site, CIB étanchéité utilisé comme salle événementielle. Fermeture immédiate également. Le lieu accueillant du public sans déclaration et un débit de boisson sans licence adaptée. Lors de l'opération, 3 amendes forfaitaires ont été dressées, dont 2 pour port d'armes et 1 pour usage de stupéfiants. On le disait dans les titres, une manifestation contre la guerre et pour la paix ce soir à Cergy Préfecture. Pour en parler, nous recevons Claude Singer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Libre Pensée du Val d'Oise, on y reviendra. Oui. L'idée derrière ce rassemblement ce soir à 19h, c'est quoi ? Eh bien, il nous a semblé avec d'autres qu'il était nécessaire d'exprimer notre désaccord avec toute cette politique militariste et les budgets de guerre et les millions et les milliards plutôt qui sont dépensés pour la guerre. Nous pensons que si on veut la paix, il faut préparer la paix et il ne faut pas préparer la guerre. Les nouveautés là, qu'il y a évidemment, il y a la guerre en Ukraine qui dure depuis des années maintenant, il y a la guerre en Iran aussi et tout autour au niveau du Moyen-Orient. Ça a été quoi le déclencheur ? C'est ce moment en Iran notamment ? Oui, mais pas seulement, parce que dans ce que vous avez cité, il faut aussi citer ce qui se passe en Afrique, au Congo, et dans d'autres pays d'Afrique. Il faut citer aussi ce qui se passe en Palestine. Parce que c'est une guerre contre un peuple. C'est pas vraiment une guerre, puisque d'un côté il y a des gens armés et de l'autre il y a des gens qui n'ont pas d'armes. Et donc on peut qualifier ça d'une volonté de détruire le peuple palestinien. Donc on peut appeler ça un génocide. Donc voilà, toutes les violences, nous pensons qu'il faut résoudre les problèmes d'une manière diplomatique et non pas d'une manière militaire. Il sert à quoi ce rassemblement aujourd'hui ? Évidemment à être écouté, j'imagine, par les pouvoirs publics sur cette question-là, mais j'imagine aussi à faire prendre conscience aux gens qui passent qu'il y a un souci aujourd'hui. Oui, et puis il y a cet élément-là, et il y a aussi le fait que on a estimé qu'il était important qu'on se rassemble, qu'on se regroupe, ne serait-ce que sur le plan de la région Cergy-Pontoise, pour manifester, parce que tous les événements ont été plus ou moins occultés par les élections municipales. Maintenant, on pense qu'il faut reprendre le débat et continuer ces actions. Aujourd'hui, c'est aussi un événement qui rassemble beaucoup de syndicats, de partis politiques, de groupes militants. L'idée, c'est vraiment d'être ensemble sur cette lutte-là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a ouvert le compas assez large. C'est le rendez-vous pour la paix, la guerre tue notre avenir. Et donc, outre la libre pensée du Val d'Oise, on a appelé à ce rassemblement l'association de solidarité avec la Palestine, le mouvement Against the War, Stop the War, les Antifa, le Parti ouvrier indépendant, le Parti de gauche, la France insoumise et les jeunesses communistes du Val d'Oise.
Il y a aussi un sujet qui est important, c'est qu'évidemment on parle de la guerre qui est loin, mais de ses conséquences aussi très directes, évidemment, qu'il y a sur les Français aujourd'hui. C'est ça aussi que vous dénoncez ? Oui, absolument. Voilà, on a appris que des centaines et des centaines de postes de l'éducation nationale allaient être supprimés, des fermetures de classes à n'en plus finir, si je peux dire. Et voilà, donc est-ce que c'est à mettre en rapport avec la déclaration du général Fabien Mandon qui disait qu'il fallait que nous commencions à nous habituer à voir nos enfants mourir ? Alors si nos enfants doivent mourir, à quoi ça sert de les instruire ? On pourrait dire c'est un peu cynique, mais malheureusement on est dans cette situation-là. Il faut que le budget, il faut augmenter le budget de la guerre, le budget militaire. Et quand on augmente la fabrication des armes, le problème des armes, c'est qu'il faut qu'elles servent. Et donc ce n'est pas, comment dirais-je, neutre de renforcer tout l'arsenal militaire, d'autant plus qu'on le fournit à d'autres pays qui, eux, vont mener la guerre contre leur propre peuple, parfois aussi. C'est une affaire de politique avant tout, cette guerre, selon vous ? Oui, c'est toujours politique, parce que, après tout, nous autres êtres humains, nous avons la possibilité de décider d'agir autrement. Sinon, si c'est une espèce de fatalité où on doit s'entretuer, je veux dire, l'humanité ne va pas survivre. Un petit mot pour parler quand même de la libre pensée du Val d'Oise, c'est le mouvement dans lequel vous êtes, donc c'est l'occasion aussi d'en parler, puisqu'on n'en a jamais parlé sur cette antenne. C'est quoi la libre pensée ? Oh, si, on en a parlé de nombreuses fois. Eh bien, tu n'étais pas avec moi, donc mea culpa. Pas du tout. Non, oui, la libre pensée est une association donc, philosophique et sociale qui se situe sur le plan du libre examen. Et qui existe depuis les années 1848, puisque au départ, il s'agissait de fournir à leurs adhérents des enterrements civils, ce qui n'existait pas puisqu'on était dans un système concordataire. La libre pensée a aussi joué un rôle très important, majeur, je vais dire, dans le vote de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, parce que la plupart des membres qui ont agi pour cette loi étaient des libres penseurs. Voilà. Il y a une volonté d'être un peu un collectif de réflexion, à partisans. Oui, à partisans, oui, enfin on prend quand même des positions, je veux dire, mais ce n'est pas des positions politiques. Voilà. Je veux dire, nous, on a, au sein de la libre pensée, il y a des militants de tous bords et de toutes tendances, et des militants qui appartiennent à aucun parti, mais voilà. Donc ce qu'on demande, c'est la réflexion, ne pas subir les dogmes, les croyances, les idées toutes faites, voilà. Alors c'est pas facile toujours, c'est pas une démarche habituelle, mais voilà. On suit pas un programme, on essaye d'aller plus loin. Voilà. Ce rassemblement donc ce soir 19h, on se retrouve où ? On se retrouve pas très loin d'ici, on se retrouve sur la plage Charles de Gaulle, à côté du café Concordia. Il n'a pas changé de nom, je pense que c'est toujours le même nom. Concordia, voilà. Effectivement, c'est le Columbia. Le Columbia, le café. Heureusement que vous précisez les choses. Tout voilà, à fait, au pied de l'agglomération qui fera son. Voilà, au-dessus de la gare, au-dessus de la gare. Voilà, ce sera un rassemblement où les différentes associations prendront la parole. Et puis, si d'autres veulent prendre la parole, ils seront les bienvenus. Voilà. Merci, Claude Singer, d'avoir été avec nous, membre de la Libre Pensée du Val d'Oise. On le rappelle, donc ce rassemblement contre la guerre et pour la paix, c'est ce soir à 19h au-dessus de la gare de Cergy-Préfecture. Merci à vous. Vous cherchez une alternance, un stage ou un job étudiant, un forum de recrutement est organisé pour rencontrer directement des entreprises locales issues d'une dizaine de secteurs qui proposent des offres à pourvoir. Tous les niveaux sont concernés du pré-bac jusqu'au bac plus 5 et plus sur place. Des conseillers peuvent aussi vous vous aider à préparer votre candidature, CV, lettre de motivation, entraînement aux entretiens ou orientation vers une formation. Rendez-vous mercredi de 14h à 17h au Hall Omnisport Philippe Emet à Pontoise. Tout de suite, c'est votre agenda culturel de la semaine.
Et dans votre semaine culturelle dans le Val d'Oise, face à l'objectif, une expo pour remonter l'histoire du portrait en photographie proposée par les archives départementales du Val d'Oise et labellisée bicentenaire de la photographie par le ministère de la Culture. À travers images et regards, l'exposition interroge notre rapport au visage et au corps à l'heure où l'image est partout, des albums de famille aux réseaux sociaux. L'exposition est à découvrir du 9 avril au 24 décembre aux archives départementales à Cergy-Pontoise. L'entrée est gratuite. Orgueil et préjugés, ou presque, adaptation du roman de Jane Austen qui raconte l'histoire des sœurs Bennet, mais vue depuis les domestiques qui se réapproprient avec ironie le destin de leur maîtresse. Sur scène, 5 comédiennes et une musicienne enchaînent les rôles, l'humour et la fantaisie sur une bande-son pop britannique revisitée de Queen aux Beatles, en passant par Kate Bush ou Lily Allen. Rendez-vous jeudi à 20h30 au théâtre Roger Barra à Herblay-sur-Seine. Côté tarif, comptez entre 27 et 13 €. Repéré par Patrick Sébastien pour ses talents d'imitatrice, Sarah Schwab présente son spectacle musical du rêve à la réalité, une succession d'imitations vocales et de performances bluffantes de Dalida à Céline Dion, en passant par Vanessa Paradis, Lara Fabian, Britney Spears ou Lady Gaga dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien lui-même. Rendez-vous jeudi à 20h45 à la salle Aznavour d'Arnouville. Tarif 16 € en plein tarif, 11 € en tarif réduit. Un concert comme une parenthèse, guitare, voix et souvenirs partagés. Yannick Noah arrive sur scène pour une tournée acoustique intimiste avec ses plus grands tubes revisités en version épurée, entre anecdotes, émotions et bonne humeur. Rendez-vous jeudi à 20h30 au théâtre du Casino Barrière à Enghien-les-Bains. Tarif à partir de 25 €. Une relecture moderne de Cendrillon en version opéra contemporain. La pièce de Joël Pomera est portée sur scène avec un plateau fabriqué à vue où récits, voix, musique et lumière se construisent en direct comme un tournage au présent. Le spectacle réunit près de 70 élèves du conservatoire municipal Maurice Cornet de Deuil-la-Barre pour une proposition sensible et singulière autour de Sandra, jeune fille confrontée à la mort de sa mère et à une nouvelle vie dans une maison froide et hostile. 2 représentations gratuites à la salle des fêtes de Deuil-la-Barre, vendredi de 20h à 22h30 et samedi de 16h à 18h30. Étoile montante du metalcore français, Resolve débarque en concert au Forum de Vauréal. Un rendez-vous taillé pour les amateurs de gros sons après un passage remarqué au Hellfest 2023 et des tournées aux côtés de Landmarks, While She Sleeps ou Rise of the North Star. Le groupe défend notamment ses albums Between Me and the Machine et Human, plus personnel et intense. Concert samedi à 18h au Forum de Cergy-Pontoise à Vauréal, tarif entre 22 et 12 €, accès sur réservation via le forum.cergypontoise.fr. Évidemment, il y a plein d'autres propositions culturelles, mais on aura l'occasion d'en reparler dans le journal d'information locale. D'ici là, je vous dis à mardi prochain pour un nouveau rendez-vous culture. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain à 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite de cette dite soirée. Côté de votre programmation, que ce soit sur le 99.2 FM, ça c'est la fréquence de RGB, bien sûr en direct de Cergy-Pontoise, sur le Val d'Oise, du sud de l'Oise jusqu'au nord des Yvelines, et même bien plus encore grâce à radio-rgb.net, le streaming sans frontières, et aussi grâce aux applications pour mobile. Il y a vos smartphones, les radios associatives d'une part, ou encore Radio Player, et puis il y en a bien sûr plein d'autres. On commence cette soirée à 19h avec une restitution de l'atelier d'écriture mené par Olivier Campos, Nos meilleures années. Ça sera de 19h à 19h30. L'atelier fait notamment dans le Vexin, entre autres. Et puis il y aura à 20h la session de rattrapage, comme j'aime à dire, ou la rediffusion de l'émission Absolutely Live, animée cette fois par Luc Mariani, tout seul, sans Laurent Buvry. Luc Mariani que vous retrouverez demain pour ces deux émissions, à la recherche du temps présent à 14h30 et un nouveau numéro en direct inédit d'Absoluti Live à partir de 15h30, donc pour la session de rattrapage pour l'émission de mercredi dernier. Si vous l'avez loupé ou si vous avez loupé un bout, ça sera ce soir à partir de 20h. Enfin, à partir de 22h, gros son en perspective avec Dagili Hobbit, bien sûr, à la caverne hurleuse de 22h jusqu'au 12 coups de minuit, une sélection de musicales avec toutes les dernières nouveautés sorties de la planète métal et toutes ces sous-chapelles. Si vous préférez
un rock un peu moins, j'allais dire un peu moins hard, rendez-vous avec Freb, et donc la session de rattrapage de l'émission de dimanche, broadcast bien sûr, ça sera de minuit jusqu'à 2h du matin. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur l'antenne de RGB, sur sa fréquence donc, le 99.2 FM, ou encore pour retrouver tous nos podcasts et le streaming sur radio-rgb.net, et enfin les applications pour smartphone, la radio associative, Radio Player, plein d'autres. RGB, toujours en direct de Cergy-Pontoise, et bien plus encore.